Bonjour, je suis pasteur Hermione Guidibi du Bénin. Je voudrais partager avec vous ce témoignage de guérison que le Seigneur Jésus-Christ a opéré par mes mains au sein du ministère. Il était une fois un vieux papa, c'était un monde de la soixantaine, qui était arrivé au sein de l'église et qui fréquentait l'église. Et du coup, après un accident de circulation, parce qu'il voulait traverser la rue, il s'est fait ramasser par une voiture. Et une fois ramassé par une voiture, il a été rapidement transporté à l'hôpital. Et lorsqu'il était à l'hôpital, le message nous est parvenu qu'il a fait un accident. On s'est déplacé pour aller lui rendre visite, on a prié pour lui. L'hôpital a fini donc par lui dire qu'on doit l'opérer. On doit l'opérer du pied et essayer de mettre un fer à l'intérieur pour soutenir un peu l'os du tibia pour qu'il puisse marcher. Et nous lui avons demandé de venir à l'église. Lorsqu'il était revenu à l'église un soir, on s'est mis à prier avec les frères et les sœurs. Et c'était le moment où le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de jamais vécu, quelque chose de si grand. Parce que les médecins ont dit, sans se faire, impossible qu'il marche. Et le vieux, le pied a commencé à enfler. Il était venu avec sa canne à l'indigène. On s'est mis à prier cette soirée-là. On a rendu grâce au Seigneur pour sa vie. On a imploré la faveur de Dieu sur sa vie. Et on a maintenant demandé au Seigneur d'agir afin que tout ce qui était là, à l'église, à la réunion ce jour-là, puisse voir réellement la manifestation de sa gloire et de sa puissance. Et lorsqu'on s'est mis à prier, le pied qui était tellement enflé, le pied a commencé à dégonfler, à dégonfler, à dégonfler. Et nous étions en train de regarder en direct pendant que la prière allait toujours. Et dans l'intervalle de 10 à 15 minutes, lorsqu'on a fini la dernière prière, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de partager avec ce vieux et avec toute l'Assemblée la Sainte Seine. La Sainte Seine a une puissance extraordinaire. Le sang et le corps du Christ. Puisque Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui me connaissent déjà. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les opprimés. Je suis venu pour ceux que le diable accable. Je suis venu pour des gens qui sont malades. Je suis venu pour ceux qui vraiment vivent une situation difficile. Et lorsque nous avons rendu grâce au Seigneur, nous avons partagé le corps et le sang. Ainsi, j'ai fait cette déclaration que le sang de Jésus en lui annule tout ce qui est incompatible à Jésus. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la nature de quelqu'un. Si nous prenons le sang de Jésus, c'est que la nature de Christ se manifeste en nous. Nous recevons la vie de Christ. Et lorsque la maladie est là, elle est incompatible avec le sang de Jésus. Lorsque la souffrance est là, elle est incompatible avec le sang de Jésus. Et lorsque nous avons déclaré que le sang de Jésus-Christ annule tout ce qui lui est incompatible, alors le pied est revenu dans son état normal. On a demandé au vieux de se lever. Il s'est levé, il s'est mis à marcher sans la canne. Cette canne qu'il avait amenée à la réunion a été déposée. Il a marché. Et subitement, nous avons vu comme il y a une nouvelle vie en lui. Il était devenu, il resplendissait, il rayonnait du coup. Et du coup, on se dit, mais quelque chose s'est passé parce que le sang de Jésus, qui a une puissance extraordinaire, ce sang est entré en lui. C'est pour cela que je voudrais te dire à la fin de ce témoignage que le sang de Jésus a une autorité. Le sang de Jésus a un pouvoir pour guérir, pour sauver, pour restaurer et même pour rajeunir. Ça va paraître ridicule, mais pour rajeunir, parce que le sang de Jésus te donne la nature de Christ et il vit éternellement. Tu reçois en toi cette vie éternelle qui est dans le sang de Jésus, cette vie éternelle qui est dans les gènes de Jésus lorsque tu prends le sang. Il suffit de croire que le sang de Jésus est vrai. Il suffit de croire que tu n'es pas en train de prendre soit du vin ou quelque boisson que ce soit, mais que c'est le sang de Jésus. Ce sang qui crie oui et amen sur notre vie. Alors quand il a reçu ce sang, il a été guéri. Et toute l'assemblée ensemble a rendu grâce au Seigneur Jésus. Et si tu veux que je prie avec toi ce soir, si tu as l'occasion, dans ta maison, dans ton assemblée, d'aller prendre le corps et le sang, oui,
Ne te laisse pas distraire par le diable comme quoi tu n'es pas pur. Non, le sang n'a pas coulé pour ceux qui sont purs. Le sang a effectivement coulé pour ceux qui ne sont pas saints, ceux qui ont le péché en eux. C'est pour nous qu'il est venu accomplir l'heure de la vie éternelle. Alors, va simplement dans ton assemblée, croire au sang, reçois les enseignements, et tu verras que quelque chose de merveilleux va se passer. Si tu veux avoir ton miracle, quelle que soit ta maladie, je voudrais simplement t'inviter à poser ta main là où tu es malade. Seigneur, je voudrais t'inviter encore ce jour, parce que tu n'as point changé. Tu n'es pas le Dieu des temps anciens. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain et même éternellement. Oui, Père, je te rends grâce de leur vie, parce que tu n'as pas permis que cette maladie les tue. Tu n'as pas permis, Seigneur, que cette maladie les domine. Mais maintenant, pour toi qui me coupes, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit, là où tu as mal. J'ordonne au cancer, j'ordonne à toute forme de maladie de disparaître dans le nom de Christ Jésus. Non pas par ma puissance, mais la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli encore aujourd'hui. Merci.